Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'ai décidé de faire sur un coup de tête. Enfin, c'était pas prévu du moins. J'espère d'abord dans un premier temps que vous vous portez bien, que le confinement c'est pas trop dur. Mais voilà, il faut le faire quoi. Pour qu'éventuellement on puisse passer vite à autre chose. Alors du coup, je vais faire mes haricots blancs. Je sais pas si vous connaissez un petit peu, vous les trouvez un peu partout dans les boutiques exotiques et éventuellement dans des supermarchés classiques quoi. Donc je vais faire ça avec ma viande de veau que vous voyez là et mon petit piment que je vais mixer, rien à voir, bref. Mes haricots, je sais pas combien de temps je les laisse cuire. J'ai jamais compté sincèrement, j'ai jamais fait attention. En fait, moi je regarde au niveau de la texture quand elle me convient et bien, écoutez, j'arrête le feu et puis je fais ma sauce. Ma sauce d'ailleurs que vous constaterez qui est un peu semblable à celle que j'ai faite dans ma recette précédente. Parce que bah, je fais pratiquement la même chose. Hein. J'utilise les mêmes ingrédients du moins. Donc voilà, il y aura peut-être les quantités qui vont changer, mais ça va être à peu près la même chose. Et bien restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et me dire si vous avez d'autres façons de le faire, vous, ou si jamais vous essayez ma recette chez vous, pourquoi pas m'en donner des suites. Mais voilà, et ben, à toutes. Alors là, ça fait à peu près une demi-heure ouais, que j'ai mis les haricots au feu. Donc là, je viens de rajouter la viande de veau que vous voyez là, pour qu'elle puisse cuire en même temps. Je vais quand même rajouter un peu d'eau. Donc je vais rajouter un peu d'eau pour être tranquille. Donc là, vous voyez un petit peu la quantité d'eau que j'ai dans ma casserole. Là, n'hésitez pas à rajouter, hein, quitte à en retirer avant de mettre le reste des ingrédients après, excusez-moi. Un peu compliqué, filmer en même temps. Hop. Bon, pas très grave. Hop. Donc là, je vais en rajouter encore un peu. Donc vous voyez à peu près la quantité d'eau et puis mon feu toujours à fond. Donc on va laisser comme ça et on n'hésite pas à venir vérifier de temps en temps pour pas que, vous voyez, hein, la viande à la limite, bon ça dépend des casseroles que vous avez aussi en même temps. Mais voilà, on va laisser cuire quoi. Donc là du coup mon feu toujours à fond. On laisse mijoter pendant vraiment au moins 1h30. À vérifier de temps en temps bien sûr. Et puis voilà, on se retrouve pour la suite les amis. Alors, on va vérifier tout ça. Attention de brûler. Donc la viande se désangèle petit à petit. Nous voilà encore une demi-heure après. On vérifie tout ça. Donc là, je constate qu'il n'y a pas assez d'eau. Donc je vais en rajouter quand même. Donc là, je vais rajouter de l'eau. On n'hésite pas à y aller encore une fois. Quitte à en retirer avant de mettre le reste des ingrédients. Je préfère. Je vais peut-être un peu exagéré, mais vaut mieux ça que pas assez d'eau. Donc voilà, donc on voit un peu ce que ça donne. On va laisser encore mijoter. On se retrouve là. Alors là, nous sommes à pratiquement 17, 54, 54. Ouais, 1h15 on va dire. Donc là, moi ça me convient. Regardez. Après, n'hésitez pas à toucher et goûter. Vous arrêtez la cuisson. Et je vais m'attaquer à la sauce. Je vais vous montrer tout ce qu'il va me falloir. Et je vous montre le tout. Alors, pour la suite, on aura besoin de 2 tomates fraîches, de la tomate concentrée. Je vais utiliser, je pense, 2 cuillères à café, un oignon, ou presque. On aura besoin de 4 gousses d'ail. Bon, on verra ça plus tard. Un jumbo, 2 cubes, des feuilles laurier, de l'ail moulu, du poivre noir moulu également. Là, du gingembre moulu de préférence. Si vous en avez de frais, c'est très bien aussi. Hein. Du sel et bien sûr de l'huile. Donc on va mélanger tout ça dans notre petite poêle qui est là. Et puis on mettra le tout là-dedans.
d'ail. La dernière gousse d'ail. Hop. Du coup la quatrième, j'en ai mis 4. Donc là on va tout mixer. Je sais pas si c'est une bonne idée. Il faut y aller mollo parce qu'on ne veut pas que nos haricots ressemblent à de la purée. N'est-ce pas? Donc là on va laisser mijoter. Pendant combien de temps, je ne saurais vous dire, mais restez avec moi et je vous dirai ça au fur et à mesure. Donc là, vous voyez, la sauce, elle n'est pas trop rouge. Pas évident, filme en même temps. Donc là, j'ai mis mon feu, je vais le mettre à 7. Donc ça va cuire tranquillement, mijoter tranquillement. Et bien entendu, on vérifie de temps en temps, même très régulièrement, parce que sinon ça crame en dessous. On se retrouve après et on goûtera le sel par la suite pour voir si on rajoute un peu de sel ou pas. Donc voilà, goûtez vos plats les amis. Donc là, on va vérifier. Toujours à feu doux. Entre temps, hors caméra, j'ai rajouté un peu de sel parce que c'était pas assez salé à mon goût. Après, c'est à vous de voir hein, quand vous goûtez si le sel vous convient ou pas. Donc là, on va laisser encore un peu. Toujours à feu doux. Bon les amis, après pratiquement 3 heures, hein, nos haricots sont enfin prêts. Donc, voilà. Là, c'est bon. Prêt à déguster avec du manioc, du riz, de la semoule, ce que vous voulez. Pour ma part, je pense que ça va être avec du riz. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez.